Coucou, bienvenue sur ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne te parle pas tout de suite peut te parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je te mets mon lien si tu souhaites réserver une guidance privée avec moi, tous les tarots et oracles que j'utilise, le lien également si tu souhaites aller découvrir ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que cette guidance pourra t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, de l'apaisement, peu importe, tant que ça t'apporte du positif, le reste tu le laisses de côté. Moi je te fais un gros bisou et je te retrouve sur la table. A tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale. Elle sera pour les balances. Bienvenue mes balances. Merci pour votre présence. J'espère que vous allez bien. Attendez, je cadre. Impeccable. Allez mes balances, pour votre sentimental de février, je vais voir d'où vous venez dans un passé proche, même si ce que vous avez conscientisé, ce qui s'est passé, ce qui a bougé un peu, ça peut venir d'un passé plus lointain. C'est ce qui récemment, a bougé dans un passé proche, même si ça concerne quelque chose de lointain, comme je vous disais, comme tout à fait quelque chose de nouveau. Ensuite, on ira voir où vous en êtes, ou vers quoi vous allez. Et puis voilà, allez, c'est parti pour mes balances, s'il vous plaît. D'où on vient dans le sentimental pour mes balances? Je prends celle-ci. L'entreprise. Qu'est-ce que c'était celle-là? L'idylle. Mais elle est partie loin. On vient d'une prise de conscience. Alors, soit qu'on a entrepris dans quelque chose qui, au départ, était idyllique, et on s'est engagé, on a investi, on a posé des actions là-dedans. Soit on a préféré entreprendre dans quelque chose qui semblait plus stable, sérieux, sans pour autant... Il y avait peut-être un choix pour certains et certaines. Vous n'avez pas choisi ce qui était idéal pour vous, l'idylle. Vous avez peut-être entrepris dans de la sécurité. Très bien. Ok, maintenant on vient d'une prise de conscience que si on veut vivre quelque chose d'idéal ou rencontrer potentiellement quelqu'un d'idéal, il faut déjà commencer par entreprendre. Peut-être faire une démarche pour se rendre disponible en tant que célibataire et qu'on puisse un peu comme j'allais dire, c'est un peu ça ma vision de Capricorne, vous savez, c'est même si je me mets sur un site de rencontre ou je m'inscris à des speed dating ou je sors, c'est que je me présente en tant que célibataire, je suis disponible, mais il faut bien faire quelque chose, il y a un truc comme ça. Si vous êtes en couple, il y a cette idée d'avoir envie d'entreprendre quelque chose ou poser une action ou pour certains et certaines, la main, elle est comme ça, et j'ai l'impression qu'elle pourrait... Vous voyez, elle est comme ça, en fait, mais ça peut être de façon symbolique, en face, comme ça. Et c'est peut-être... Je dois mettre un stop à quelque chose. Ok? Si je veux entreprendre en maison 1 sur cette carte, d'accord, de façon pleinement assumée, pleinement revendiquée, avec courage, bravoure et presque détermination, avec l'énergie du bélier sur la carte et Jupiter, si je veux entreprendre dans mon expansion. Il y a une prise de conscience comme ça. Maintenant, il peut y avoir aussi l'idée de se dire, ok, si l'autre ne fait pas ou ne bouge pas ou n'entreprend rien, c'est peut-être à moi de faire. Si l'autre ne le fait pas, c'est peut-être qu'elle n'en a pas envie, peut-être qu'elle n'ose pas non plus, mais il y en a bien un des deux qui devrait oser. On entreprend quelque chose où on souhaite peut-être commencer à s'engager dans quelque chose avec quelqu'un, s'il y a quelqu'un, et ou entreprendre un geste, une action, symboliquement avec ma main, je prends mon téléphone, j'envoie, j'invite à quelqu'un, je lui exprime quelque chose, on fait quelque chose, quoi. On prend conscience qu'il faut faire quelque chose, et ça c'est récent.
Très bien. Maintenant, ça peut vouloir me dire que là, vous avez conscientisé, pour certains et certaines, qu'il y a besoin d'entreprendre quelque chose, vous, pour vous-même, par vous-même, le le qui je suis. Si moi, je veux vivre mon truc idyllique, eh ben, c'est peut-être à moi d'entreprendre quelque chose ou de stopper quelque chose. Mais bon, stopper quelque chose, ça ne veut pas dire arrêter de faire. C'est justement mettre en place quelque chose qui stoppe quelque chose pour pouvoir soit avoir envie d'aller vers ce qu'on veut, finalement. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça, Reine d'épée? Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de très logique. Hein. L'énergie de la Reine d'épée, c'est l'énergie l'énergie féminine, balance, mais j'écoute mon instinct, j'écoute mon intuition. Je suis plutôt logique, pragmatique, tranchée, décidée. J'entreprends peut-être de commencer quelque chose sur lequel, jusqu'à maintenant, je n'ai pas communiqué. Ou alors, sur lequel je décide de me taire, d'analyser. Mais une fois que j'ai l'esprit clair, je sais ce que je veux pour la suite, pour mon futur sur du long terme. Donc, si je veux commencer à le vivre de manière logique, je dois entreprendre. Maintenant, il peut y avoir aussi une décision tranchée dans l'idée de démarrer quelque chose ou d'exprimer quelque chose qu'on avait tendance à garder pour soi, tout en exprimant aussi son point de vue logique, pragmatique et plutôt déterminé dans les choses. Voilà. Je viens à toi pour te dire certaines choses, j'entreprends de te dire quelque chose. Je ne le dirai pas, je vais pas le justifier, je te le dis une fois, je le mets en place, c'est à prendre ou à laisser, mais c'est moi j'en suis là, dans mon point de vue, dans ma vision, dans ma logique, dans ce avec quoi je suis alignée avec ma vérité intérieure et intuitive, d'accord? Il y a une belle intelligence. Et puis on tire une conclusion qui est plutôt logique. S'il se passe rien, c'est peut-être aussi parce que moi je ne tente rien. Donc je vais peut-être entreprendre. C'est pas parce que ça marche pas du premier coup que ça ne marchera jamais. Mais tant que j'entreprends rien, bah oui, il ne se passe rien. Vous pourriez me dire, ouais, mais c'est pareil aussi pour les autres. Moi, s'il y a personne qui vient vers moi. Mais dans le destin, à un moment donné, il faut être vers l'extérieur pour pouvoir aussi aller rencontrer son destin. Même si vous faites vous prenez qu'une décision plutôt claire sur quelque chose que vous avez envie de vivre ou d'aller pouvoir constater ou voir, il faut déjà être sur place pour aller le constater et le voir. D'accord? Et c'est pas parce qu'on l'a pas constaté jusqu'à maintenant ou pendant un temps qu'on le constatera jamais. Et ça, c'est d'une logique implacable. D'accord? J'ai un truc comme ça. La Reine d'épée, pour moi, elle tranche, elle prend une décision, elle est assez affirmée dans la direction de ce qu'elle veut pour elle plus tard. Ok. Elle décide, elle fait. Est-ce qu'elle entreprend? Elle sait que c'est ce qu'elle veut à partir de maintenant, en s'écoutant elle-même de manière logique. Elle sait que c'est ce qu'elle veut pour du long terme. Ou en tout cas, ce dans quoi elle a envie de tout tenter, tout dire, entretenir pour pouvoir se donner une chance de le vivre sur le long terme. D'accord? Parce qu'après, c'est sûr qu'on n'est jamais sûr de rien. Mais on ne veut pas être sûr de tout. On n'a pas à être sûr de tout, de l'autre, de la situation, qu'est-ce que ça va donner, dans 10 ans, on en sera où, machin. Non, il faut déjà être au clair avec soi-même. Et je pense que c'est ça. Vous avez eu une espèce de prise de conscience dans une vérité intérieure qui vous fait entreprendre, à partir de maintenant, dans le bon sens, dans la bonne direction, que vous soyez célibataire ou en couple, ou vis-à-vis d'une personne précise. Ok. Où est-ce que vous en êtes? L'idéalisme. En fait, c'est ça. C'est que, vous voyez, il y avait l'idylle tout à l'heure. Et vous avez peut-être idéalisé quelque chose au départ qui finalement, dans votre cœur ou dans votre esprit, dans votre logique, se révèle pouvoir être dans l'instant présent idéal. L'idylle, on a peut-être fantasmé un contexte plutôt que de vouloir tout mettre en place avec la personne idéale. Alors que les deux peuvent être possibles. C'est parce qu'on est avec la personne idéale qu'on pourra créer sa situation idéale. Et c'est pas une situation idéale qui fera qu'on sera pour autant avec la bonne personne. Et comme vous comprenez ça, là, j'ai l'impression que, voilà, après, ce qui est idéal pour vous, c'est peut-être pas ce qui est idéal pour le voisin, la voisine ou d'autres personnes. Mais ce qui compte d'abord, c'est votre clarté d'esprit dans ce que vous avez envie d'entreprendre pour que votre présent soit aussi idéal que ce que vous savez qu'il pourrait être ou tenter avec cette personne ou en faisant ça ou en entreprenant ça. Pour moi, vous êtes c'est toujours le bon moment aussi, je dois vous le dire. Si c'est le bon moment maintenant, ça aurait pu l'être avant.
Mais si avant on a l'impression que c'était pas le bon moment, c'est peut-être parce qu'il y avait besoin de clarifier un truc déjà avec soi-même. Maintenant que c'est clair et qu'on sait qu'il faut faire une action, un geste ou mettre un stop pour dire oui à mettre un stop à une vision qui n'est pas claire ou en confiance de moi-même par rapport à mon passé, bah c'est ça qui m'empêche peut-être, si je stoppe pas ça, c'est ça qui m'empêche potentiellement de vouloir vivre idéalement une relation qui me conviendrait dans l'instant présent. D'accord ? On en revient à dans l'instant présent. Pour vivre mon idéal, le fait d'y travailler, de le mettre en place, de le conscientiser, de le dire, de l'exprimer, de l'annoncer, d'en prendre la décision, je suis déjà en train de vivre ma future relation qui sera idéale. Quand bien même, il n'y aurait pas encore la personne, ou pas encore les intentions de la personne, ou ses aspirations, ce qu'elle veut pas, etc. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, là, maintenant, tout de suite, c'est le bon moment. Ça l'est toujours. Ok. Ce qui fait qu'on se dit c'est pas le bon moment, ou c'est pas ça, ou non, c'est parce que on repousse une évidence quelque part. J'ai un truc comme ça. Et là maintenant, c'est si dans mon esprit, je suis alignée entre mon esprit, est-ce que je veux entreprendre, et mon esprit, ou là où j'ai envie d'entreprendre, ou comment, ou avec qui, c'est peut-être, j'ai pas à accepter de faire avec un célibat, sous prétexte que mon passé a été difficile. Je constate que si j'entreprends, oui, je vais encore tenter comme ce que j'ai déjà fait avant. C'est pas ça qui va changer. Mais je vais le faire avec une vision qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus déterminée et beaucoup plus même presque autoritaire et qui n'est pas négociable parce que j'ai compris que c'est pas ce que j'entreprenais ou pas, ce que j'ai mis en place ou pas qui a fait que ça n'a pas fonctionné. C'est que si ça n'a pas fonctionné, c'est est-ce que quand je devais mettre un stop à un moment donné, je l'ai fait, oui ou non, et quand je l'ai pas fait, je m'y suis épuisée. En fait, c'est ça, c'est toujours faire les choses en fonction de ce que je sais être de l'ordre de ma vérité intérieure. Et quand on a conscientisé ça, il n'y a aucune raison pour que là, maintenant, ce soit le bon moment ou pas le bon moment. Ça l'est toujours. C'est l'idéalisme. Alors oui, on peut aussi idéaliser les choses. Mais il peut y avoir quelque chose aussi. Si je me suis empêchée de mettre en place des choses par rapport à mon cœur, c'est parce que de façon logique, on aurait pu venir me juger sur « mais pourtant je comprends pas, t'es dans ta situation idéale ». Oui, mais par moments, on a l'impression de mettre en place des choses idéales comme pour se convaincre que si on fait les choses de façon idéale et qu'on a un contexte idéal, on finira peut-être dans le cœur par vivre quelque chose d'idéal. Alors qu'en vrai, c'est d'abord, ça doit partir du cœur pour ensuite toujours tout tenter et jamais abandonner l'idée que c'est avec cette énergie-là qu'on construira ce qu'il y a d'idéal pour nous. Et on ne dit pas que c'est facile, mais on dit juste que à terme, si on veut s'offrir la chance et l'opportunité de vivre quelque chose d'idéal, c'est comme ça. Parce que sinon, c'est comme si qu'il y aurait toujours un truc qui manque. En trop qui est là, et pas assez qui manque. Et on peut se dire, du coup, si j'ai ce discours-là, ou si j'ose le dire, l'avouer, le déclarer, etc., je pourrais passer pour quelqu'un qui est un ou une éternelle insatisfait ou insatisfaite. Non. C'est qu'est-ce que déjà à la base, malgré les difficultés, t'as pas préféré rester dans quelque chose qui n'est pas à l'image de l'idéal que tu voudrais vivre émotionnellement. J'ai quelque chose comme ça. Et maintenant, c'est le moment idéal, visiblement. Exactement. J'ai le 1, j'ai le 11. Donc il y a le moi, mais il y a l'autre aussi. Et c'est aussi l'énergie de la justice. Et c'est aussi l'énergie de toi, moi et toi. Et ensemble, est-ce qu'on va faire le même truc idéal ? Pour moi, il y a quand même une énergie d'ouverture, d'accomplissement personnel, de terminer un cycle pour aller pleinement embrasser en conscience et de manière fière, avec une fierté personnelle, parce qu'on est fier de vous, quelque chose d'hyper ouvert, beaucoup plus ouvert, prêt à embrasser la suite, le monde, la découverte, tout en étant en complétude avec soi-même. Et ça, c'est le succès. D'accord ? On s'ouvre pas à tout et n'importe quoi. On s'ouvre à ce qu'on sait être dans sa vision, ce qu'on identifiera comme ça, c'est mon idéal. Ou ça a au moins les points essentiels de mon point de vue qui a le potentiel de l'idéal. Ensuite, on ira le découvrir concrètement, par la suite, au fur et à mesure. Et si un jour, on se rend compte qu'il y a des trucs, finalement, c'est pas si idéal que ça, on mettra un stop. Et puis c'est tout. Mais avec l'énergie du monde, sous la carte de l'idéalisme dans l'instant présent, la numéro 11, qui est la maison des rêves sur le long terme, mais surtout, avec qui est-ce qu'on veut être entouré pour les vivre, tout le monde.
mais pas n'importe qui. C'est ça que j'ai. Mais pour pouvoir aller découvrir ceux qui, parmi le tout le monde, auraient ce potentiel-là, ou si vous êtes en couple, c'est le moment de l'ouverture, de commencer à pleinement démarrer un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant pour vous, c'est parce que vous avez peut-être osé exprimer votre vision des choses et poser une action ou un acte ou mettre un stop à quelque chose qui est de l'ordre des excuses, etc., qui ne permettait pas de pouvoir faire ce que vous voulez faire de façon idéale ou le commencer ou le démarrer de manière pleinement épanouie. Et à ce moment-là, c'est vous qui entreprenez peut-être de démarrer, commencer ou démarrer une discussion ou poser quelque chose sur la table ou mettre un stop. Stop, je t'arrête tout de suite. Moi, je vais t'expliquer ma vision. Et je suis pas là pour te l'imposer. C'est juste que tant qu'on écoute toutes les excuses, tous les trucs, tous les machins, on ne le fait pas. Ou moi, en tout cas, je ne le vis pas. Donc, je te mets un stop à ces excuses. Je mets un stop à tout ça. Ou alors je mets un stop à quelque chose qui n'est pas idéal parce que j'en ai pris conscience et qu'à un moment donné, quand j'ai écouté plus ma raison que mon cœur, et c'est avec la raison que je dois revenir au cœur. C'est tout à fait logique, j'ai quelque chose comme ça. Et finalement, on se rend compte qu'on assume pleinement. Et c'est comme ça qu'on sera épanoui. Qu'en pensent les qu'en dira-t-on ? C'est ce que j'ai. Qu'importe les qu'en dira-t-on. Avec le monde, j'ai quand même quelque chose qui est très épanouissant, qui est la fin d'un cycle, la fin d'un accomplissement, la fin de quelque chose. Je dis la fin parce que c'est le monde, c'est la dernière, c'est la 21, c'est la dernière arcane majeure, d'accord ? Mais c'est pas la fin pour juste une transformation et continuer de cheminer afin d'apprendre. Non, c'est l'accomplissement d'un cycle pour quelque chose de beaucoup plus épanouissant par la suite. Très bien. Vers quoi on va ? L'enthousiasme. Que du positif, hein ? À partir du moment où vous êtes bien, que vous allez vous découvrir vous au travers de « j'écoute mon cœur et c'est comme ça ». À partir du moment où on se lance dans un projet avec son ou sa partenaire, parce qu'on a osé décider que moi je veux le vivre, donc je veux le faire, plutôt que d'essayer de trouver des problèmes, on va trouver des solutions, à partir de là, c'est good. Et l'optimisme, on va vers quelque chose qui finalement est très aligné à ce que vous êtes et avez toujours été. La part de vous qui a toujours été, mais qui n'a peut-être jamais osé. Ou qui n'osait plus après certaines conséquences difficiles liées à un passé difficile ou des difficultés avec cette personne, par exemple. Ou dans vos anciennes relations. Mais là, on est plus dans l'optique d'aller trouver des solutions que d'essayer de trouver des problèmes ou des futurs problèmes qui empêcheraient de pleinement juste s'épanouir et d'être enthousiaste et d'être heureux et de juste vraiment aller apprendre à découvrir ce qui est idéal. Sauf que pour aller découvrir ce qui est idéal, bien sûr que ça passe par devoir se libérer peut-être de certains carcans, certaines injonctions, certaines pas injonctions que dit le monde, la société, les gens autour, mais même parfois certaines injonctions qu'on s'est dit soi-même. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, on clarifie tout ça, on décide, on tranche d'abord pour soi-même. De manière logique, on s'ouvre à de l'épanouissement, ça c'est dans l'instant présent. Et finalement, quand on envisage les choses à sa façon dans le cœur, sans se juger ou sans appréhender les jugements des autres ou autour, ou ce que... J'ai un truc comme ça. À partir de là, je vois pas, à partir du moment où moi je suis enthousiaste et je suis heureux et je suis heureux ou heureuse ou que je vais vers ça, et qu'en plus, moi je le fais vraiment dans un vrai épanouissement conscientisé et pas un épanouissement que je cherche à me dire que je devrais être épanouie puisque les conditions sont réunies. Alors que les conditions sont réunies, tu te sentais pas épanoui jusqu'à maintenant, c'est bien la preuve que par moment, son bonheur, il y a besoin de passer par devoir cadrer certaines choses ou peut-être même remettre certaines personnes à leur place puisqu'après tout, ça ne les concerne pas dans votre vie privée. Et puis c'est tout, basta. Hein. Ce qui compte, c'est votre enthousiasme à vous et c'est l'idée de retrouver la joie de vivre, retrouver l'entrain, retrouver l'optimisme. Ou le trouver ou le retrouver, que vous soyez en couple avec cette personne ou vis-à-vis de ce que vous voulez vraiment dans votre domaine sentimental. Ouais. Ça. Quand je vous disais qu'il y a des fuites, des jugements, des critiques, des choses qui fait qu'on se ment, soit on s'auto-sabote, soit on a peur qu'on nous colle l'étiquette. Je comprends pas.
J'étais dans une situation idéale, mais le 10 de bâton, mais c'était lourd en fait. Sauf que j'ai compris que si c'est lourd, c'est pas la problématique de la situation, c'est jusqu'à quel point je porte un truc que je ne suis pas obligée de porter parce que c'est pas aligné avec moi. Il y a un truc lourd qui s'arrête, qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus. C'est la fin d'un cycle hyper lourd, hyper fatigant, hyper épuisant. Parce que, quelque part, de tenir bon, vous savez, c'est un peu... Je vais sortir du contexte sentimental pour que vous compreniez. Là, c'est un peu... parce que j'ai été trompée et trahie ou parce qu'on m'a... Dans le domaine professionnel, parce qu'on me l'a mis à l'envers dans un ancien emploi, eh ben... Aujourd'hui... je porte trop de charges et responsabilités dans de l'hypervigilance, dans je dépense beaucoup d'énergie, je prends sur moi des choses pour éviter d'être de nouveau trahi ou quoi, alors qu'en vrai, on vous dit, c'est peut-être juste ta peur d'être trahi à nouveau. Et ça ne veut pas dire que là où tu es, tu vas être trahi. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, j'ai tout fait pour être dans une situation idéale, et maintenant que je l'ai, je me rends compte que moi, je ne vis pas les choses de façon idéale pour moi. C'est surtout qu'à la base, on a fait les choses ou pas, avec qui ou qui, et qu'est-ce qu'on se disait à ce moment-là. J'ai tout de suite senti que ça, c'était, j'ai entrepris des choses dans quelque chose de sécuritaire. Mais la sécurité, c'est pas le bonheur. Et il fallait peut-être le faire pour se rendre compte que, oui, en effet, c'est pas ça. Et j'ai quelque chose là qui est de l'ordre de si je m'écoute pas, je serai pas bien, je continuerai de porter quelque chose. Vous voyez, un peu comme quand on s'est dit tiens, j'ai trouvé le job idéal ou la formation idéale, on commence, on démarre, on fait, on s'investit, etc. On se rend compte à l'intérieur que finalement c'était pas tout à fait ça, ou alors il a fallu aller l'expérimenter pour se rendre compte que je me suis un peu emballée dans un truc qui semblait génial, c'est génial, mais finalement c'est moi qui n'ai pas cet attrait-là. Mais je peux pas dire que j'arrête en plein milieu du truc, quoi. Parce qu'après tout, je me suis engagée, j'ai payé, j'ai ci, j'ai là, et donc on va me dire que je suis un traître ou une traître ou je sais pas quoi. Mais par contre, si j'y reste, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est hyper lourd, hyper fatigant, parce que je suis quand même obligée de jouer la personne enthousiaste, parce qu'après tout, elle est là où elle a payé, où elle s'est engagée, etc. Les gens ne voient que les résultats. Les gens ne voient pas l'intériorité et ne voient pas tous les enjeux, même inconscients, que vous aviez au moment où vous vous êtes lancé là-dedans. Mais une fois qu'on constate les choses, si vous continuez à jouer un rôle qui tue votre enthousiasme, quelque part, vous savez que vous savez qu'il y a du mensonge quelque part. Vous savez qu'il y a une histoire de masque. Et en fait, on vous dit, regarde la vérité en face. Si ce que tu portes, c'est trop lourd, alors que beaucoup de monde n'aurait pas ça et te dirait « et pourtant, moi, c'est ce que j'ai envie de vivre, etc. » Ouais, toi. Moi, non. Et si c'est trop lourd pour moi, je vais arrêter de me mentir comme pour me convaincre. Et quand je me rends compte que je suis en train de me mentir, si je décide autre chose ou je décide d'être heureux pour moi, qui j'ai l'impression de trahir en fait. Peut-être l'ancienne version de vous qui a choisi ça à un moment donné, qui avait tranché pour ça et décidé pour ça, mais qui avec le temps s'est rendu compte que on n'a peut-être pas fait les choses pour les bonnes raisons. Mais là vous allez vers quoi ? Vous allez vers... Et comme je vous disais, on peut même être dans de la constatation de tout ce qu'on s'est saboté, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a eu trahi, menti, s'être menti soi-même, s'être trahi, avoir accepté des trahisons et des mensonges. Et qu'on porte encore ça. Et on peut être très enthousiaste, même si on porte encore ça, à l'idée de se dire, très bien, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça n'existe plus dans ma vie. Ou que ça n'existe pas. Et que si un jour ça vient à se repointer, c'est bon, j'ai compris la leçon, je suis pas obligée de devoir faire avec les conséquences. C'est un peu comme quelqu'un qui renoncerait parce qu'après tout, c'est sa responsabilité. Alors si maintenant c'est des problématiques d'avoir peur d'être trompé, d'être trahi, on vous dit que cette tromperie et cette trahison, déjà de 1, dépend du passé, c'est quelqu'un du passé, ok ?
si c'est ça hein, que vous appréhendez. Mais il faut que vous compreniez que c'est cette chose-là que vous ne voulez pas voir en face, que vous portez encore, qui vous épuise et vous empêche d'être enthousiaste à l'idée d'une relation. Et visiblement, vous allez vers ça. Sauf que pour pouvoir aller vers l'enthousiasme, il va aussi falloir passer par se rendre compte du fardeau que je porte et que je dois lâcher, qui n'est pas de ma responsabilité. Comprendre que si vous avez été trompé et trahi, la sous-merde, c'est la personne qui ment et qui trahit, c'est pas la personne qui est trahie et qui est humiliée, d'accord ? C'est pas de sa responsabilité. Très bien. C'est elle qui devrait se sentir merdique d'être comme ça, en fait. C'est pas vous. D'accord ? Et du coup, faut aller avoir le courage, si je puis dire, de pas lâcher l'affaire et d'avoir la détermination d'aller voir sa peur en face. Et pas rester dans le flou ou se dire des choses pour faire des pirouettes qui ne font que maintenir dans un truc où on pourrait s'en délester d'un coup, mais on continue de faire quelques pas encore avec. J'ai un truc comme ça. Et vous allez vers ça. Ouais, et en dos de deck, j'ai la tour. Est-ce que c'est une rupture ou une prise de conscience ? La prise de conscience complètement bouleversante, elle est derrière. D'accord ? Ou alors, est-ce qu'il ne s'est pas encore manifesté ? C'est de devoir rompre avec certains, ou laisser s'effondrer certaines croyances qui font avoir une prise de conscience extrêmement bouleversante pour arrêter d'essayer de construire, de bâtir et d'avancer sur quelque chose qui de toute façon est bancal. Pour pouvoir enfin être aligné avec soi-même et bâtir sur des bases saines. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Bon, je coupe comme ça parce que comme j'avais vu la tour en dessous, hop. Alors, quel dernier message ou dernier conseil pour mes balances ? Le magicien. Le magicien, c'est celui qui entreprend. Mais ça fait très peur, c'est très angoissant. Peut-être que vous vous dites, j'ai fait une erreur là. Je me suis trompée. Et peut-être que si vous vous trompez, ça vous enseigne là dans l'instant T, quelle partie de vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas respecté, ou au moment même où vous pensiez vouloir faire des choix ou entreprendre, là où c'était pas aligné dans le cœur. Ça aurait été difficile parce qu'il aurait fallu régler des problèmes, qu'on discute, que moi je me remette en question, que je prenne ma part de responsabilité à moi, l'autre aussi, etc. Voilà, ok. Mais si au final ça t'avait permis de vivre quelque chose d'idéal, dis-toi une chose, c'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard et c'est toujours le bon moment pour le faire et l'entreprendre. Le magicien, c'est celui qui entreprend, qui doit se faire confiance. Il a tous les ingrédients et les éléments pour au moins commencer et démarrer. Donc il a la connaissance, le cœur, le concret et les moyens. Et tout ça, et puis il a la volonté aussi avec l'as de bâton. Ok ? Il a tous les éléments devant lui pour mettre en place les choses, entreprendre, à la façon de ce que lui veut créer. Est-ce que pour certains et certaines, il n'a pas fallu vous convaincre que non, c'est le bon choix parce que là-bas, c'est mauvais. Est-ce que c'était mauvais ou est-ce que ça aurait été plus compliqué pour atteindre un idéal ? Il y a des risques à prendre. Et peut-être que vous avez quand même pris un risque, mais qu'aujourd'hui, vous portez encore. Et vous êtes sur le point de vous en délester. Maintenant, le magicien, c'est aussi l'alchimiste. Et l'alchimiste, qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi son but ? D'alchimiser les choses, de les transmuter. C'est celui qui transforme le plomb en or. Donc ce qui plombe peut devenir de l'or. Mais il faut d'abord passer par l'état du plomb. Et j'ai comme l'impression qu'on vous dit, c'est entre tes mains, tu peux agir. Pas contre, non, pour toi. Parce que si tu le fais pas, à ce moment-là, tu acceptes de faire avec une conséquence. Celle que tu sais qu'il y a une part de toi, soit qui a peur et qui veut pas avoir sa peur en face, soit continue comme ça, mais ça pèse, c'est lourd et t'es pas obligé de faire avec. T'es pas obligé de faire avec. Parce que tout ne t'appartient pas non plus. Bien sûr que le 10 de bâton vous dit, il y a des responsabilités qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que par le passé, quand vous avez pris votre décision dans un truc,
quelqu'un n'a pas pris ses décisions, ou ses responsabilités. Ou alors peut-être que si. Mais pour vous, c'était trop lourd quand même. Et j'ai l'impression que vous vivez avec un poids sur la conscience. Ok. Et bien en fait, vous allez comprendre que ce poids-là, vous n'êtes pas obligé de faire avec. Et qu'il y a quelque chose que vous pouvez entreprendre pour aller vous en libérer et enfin pleinement vous épanouir. Que vous soyez en couple, en relation, dans votre vie, ou vis-à-vis de quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un que vous connaissez. Ok. Oui, ça fait peur. Oui, c'est angoissant. Et oui, bien sûr qu'on aurait tendance à imaginer le pire, avec le 9 d'épée, mais c'est aussi d'imaginer le pire qui vous empêche de vous écouter vous. Et en même temps, est-ce que ça vous fait vous épanouir ? Non. C'est-à-dire que plus vous vivez de l'idéal de manière non idéale pour vous, plus c'est presque un cauchemar pour vous. Donc plus ça fait peur. Mais on passe d'un 7 d'épée à un 9 d'épée. On est sur la fin de ce qu'on veut pas vivre, de ce qu'on veut plus vivre, de ce qu'on veut plus ressentir. Et en même temps, accepter ça reviendrait aussi à accepter de définitivement renoncer à ce qu'on veut vraiment. Si c'est ok pour vous, faites-le. Et à ce moment-là, ça enlève automatiquement ce 7 d'épée, ce 10 de bâton. Mais j'ai l'impression que quand même, la reine d'épée, en son âme et conscience, elle sait ce qu'aujourd'hui elle peut accepter ou qu'elle doit accepter de faire au risque ou risquer pour pouvoir vivre ce qu'elle veut vivre dans son âme, son âme en fait. Elle le sait. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.